Good morning, hello, buenos dias, hola, bonjour, hello everyone, annyeonghaseyo. Ok, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du bilinguisme, mais on va parler du bilinguisme de nos petits êtres les plus chers, les enfants, les bébés. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram et sache que j'ai un site internet, je te mets le lien dans la description. Tu pourras voir les témoignages des profs que j'interroge et aussi les ressources et les formations que je propose. Alors, on va parler du langage et plus précisément de la compétence bilingue chez les enfants. Je vous donne le plan de la vidéo. On va parler dans un premier temps du génie en langue de nos petits bébés puisqu'ils sont absolument incroyables en matière d'acquisition de langue. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce sont des êtres fabuleux. Et ensuite on va s'attarder sur les enfants bilingues, comment est-ce qu'ils développent le langage, comment ça se passe pour eux et toutes les questions que you can ask me, que j'ai pu lire à différentes reprises. Alors, on commence avec la beautiful thing qui est le langage. Le langage, c'est vraiment quelque chose d'incroyable puisque chaque humain peut parler, a la capacité de parler, contrairement à tous nos amis les animaux. Et ça, c'est grâce à plusieurs choses. La première chose, c'est parce qu'on est doté de capacités perceptive initiale, on peut décrypter les signaux de la parole. On a des grandes capacités d'apprentissage et la plupart d'entre nous, ceux qui développons le langage, on est exposé à la langue since we were in the belly actually, dans le ventre de nos parents. Enfin non, dans le ventre de notre maman. Donc en fait vraiment la capacité d'acquérir le langage, la capacité à parler, c'est dû à une prédisposition génétique, celle de pouvoir percevoir les signaux de la parole, à une grande capacité d'apprentissage puisqu'on arrive à détecter les règles statistiques d'une langue et à apprendre ces règles, et ensuite une forte interaction avec les personnes de notre entourage qui parlent une ou plusieurs langues. Donc c'est tout ce cocktail là qui fait qu'on arrive à parler une ou plusieurs langues. Comment ça se passe concrètement, le développement langagier de l'enfant? We're diving into it. Let's start avec tous les bébés, comment ça se passe pour eux. Et ça commence non pas quand on est, mais avant. Ça commence quelques semaines avant la naissance, où l'enfant, il entend les sons de la parole et il est capable de les décoder. Dès le 7e mois de gestation dans le ventre de mamie, il est capable d'entendre et de réagir aux stimuli auditifs, aux stimulations sonores, puisque son système auditif est déjà fonctionnel. Et à 9 mois de gestation, son système auditif est proche de celui du nouveau-né, donc is ready to hear. Une fois qu'il est né, le nouveau-né peut se souvenir, se remémorer des séquences auditives qu'il a entendues de façon répétée dans le 8e et 9e mois de grossesse, et ça peut durer même jusqu'à quelques mois après la naissance. It's unbelievable what they are capable of doing. C'est incroyable. Ensuite, dès les premiers jours de sa naissance, il est capable de faire la différence entre des phonèmes, des langues qu'il étudie, que cette langue appartienne à sa langue maternelle ou pas. Les phonèmes, c'est les unités de son les plus petites d'une langue, donc il est capable de les identifier et de les différencier sans même savoir si cette langue c'est sa langue, même si cette langue n'appartient pas à même si cette langue n'est pas sa langue maternelle. Et d'ailleurs que ce soit sa langue maternelle ou pas, il est capable de différencier des sons très proches tels que ba et da, qui sont assez similaires. Il est capable de les différencier dans toutes les langues, tous ces sons proches. Il est capable de différencier des langues
en fonction de leur classe rythmique, si elles ont une classe rythmique différente, il est capable de différencier une langue d'une autre. Par exemple, il est capable de différencier l'anglais du français, déjà tout petit. Alors, le nouveau-né, il n'entend pas du tout le langage comme nous, c'est-à-dire que nous, on l'entend déjà décortiquer, on arrive à détecter les mots, les syllabes. Lui, non. Lui, il l'entend comme un flux continu de paroles et il arrive à décoder grâce à son analyse. Mais c'est surtout que dans ce flux de paroles, eh bien, on se rend compte qu'il aime déjà la voix humaine. Il a une préférence pour la voix des humains et surtout celle de sa mamie, celle de sa maman. Et il préfère aussi sa langue maternelle à sa langue étrangère. Donc tout a commencé avant qu'il ne naisse. Mais il reste un génie de l'universel, il est quand même très très fort en langue, vous avez vu tout ce qu'il est capable de faire. Puisque, je viens de vous le dire, il est capable alors on va le faire dans l'ordre chronologique, dès 4 mois, à 4 mois, il est capable de repérer une erreur grammaticale d'une langue qu'il n'a jamais entendue auparavant, d'une nouvelle langue. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de vous dire, en mandarin, là il y a quelque chose qui va pas mon coco. C'est une étude qui a été faite, je vous mets le lien, j'ai déjà fait une vidéo sur cette étude, c'est très intéressant. À 6 mois, il est capable de différencier les phonèmes des langues étrangères, tous les phonèmes des langues étrangères, quasiment. Donc il est capable de distinguer la plupart des phonèmes dans n'importe quelle langue étrangère. C'est vraiment des spécialistes, des génies des langues, les bébés. Par contre, on commence à dire qu'à partir de 9 mois, il y a un shift qui s'opère. Il passe du génie universel des langues à un spécialiste des langues de son environnement et surtout de la langue maternelle. En fait, ce qui se passe à la fin de la première année, c'est que la langue de l'environnement, elle va réorganiser les capacités perceptives du bébé. En gros, le bébé se spécialise dans la langue maternelle, ce qui aboutit à... En fait, comme il est de plus en plus exposé à la langue, ça aboutit à la création de ce qu'on appelle un filtre perceptif qui serait plus sensible au son de la langue maternelle et de moins en moins permissif aux langues étrangères. Il devient donc spécialiste de sa langue maternelle, ce qui implique qu'il est un peu moins bon dans les autres langues. Par contre, il met en place une maîtrise de plus en plus détaillée de sa langue maternelle. C'est vraiment ça qui va en faire un locuteur de langue maternelle exceptionnel, puisqu'il se spécialise et se concentre sur la langue maternelle, la langue qui est souvent la langue de son environnement. Et il a même déjà commencé à former son lexique et à acquérir les règles grammaticales de sa langue, puisqu'à partir de 6 mois, il commence déjà à comprendre les mots maman et papa, puisqu'il faut savoir que la formation du lexique, elle se fait bien avant de commencer à parler. Donc à 6 mois, il comprend maman, papa. Et dans la deuxième moitié de la première année, il ne se limite pas à la structure des sons, il apprend déjà des mots. Donc, nos bébés, dans un premier temps, ce sont des génies universels des langues du monde entier. Ils pourraient apprendre n'importe quelle langue. Au fur et à mesure, à partir de la deuxième moitié de la première année, ou vraiment on dit à partir du 9e mois, ils deviennent spécialistes de leur langue environnante, de la langue qu'on appelle la langue maternelle. Ça n'empêche que il reconnaît l'enfant quand même toujours la langue maternelle. Il est plus capable de les indifférencier comme quand il était tout bébé, mais il les reconnaît. Alors, maintenant qu'on est arrivé à environ la fin de la première année du bébé, qu'est-ce qui se passe par rapport à la langue étrangère? La première année, l'enfant, il a énormément de boulot, notamment pour se spécialiser dans la langue maternelle, puisqu'il doit différencier les phonèmes de sa langue, catégoriser les sons, segmenter le flux de paroles en mots, donc reconnaître les mots à l'intérieur des phrases et faire des associations mots-objets. Et en plus de tout ça, il est capable de distinguer sa langue maternelle des langues étrangères, plus ou moins tôt en fonction de la classe rythmique, et
à 20 mois, il est capable de segmenter les mots d'une langue qui lui est inconnue et il est capable de repérer un mot qui correspond à un objet associé en langue étrangère. Donc il est quand même très très doué, notre bébé de 20 mois. Donc ça c'est pour la reconnaissance de la langue étrangère. Maintenant pour la reconnaissance du locuteur étranger, on se rend compte qu'environ à 12 mois, les enfants monolingues, ils ont une préférence pour un objet qui leur est tendu par un locuteur de leur langue maternelle. Contrairement aux enfants de 9 mois, où là à 9 mois ils hésitent encore, c'est-à-dire qu'ils prennent de façon équivalente l'objet donné par un locuteur d'une langue ou de leur langue maternelle. À 12 mois, il y a un shift où ils préfèrent celui du locuteur de leur langue maternelle. Et contrairement aux enfants bilingues, à 20 mois, les enfants monolingues, ils pensent que les personnes de leur entourage sont strictement monolingues. Contrairement aux enfants bilingues, comme je le disais, qui eux ont plutôt tendance à penser que les gens de leur entourage sont bilingues, peuvent être bilingues. Donc voilà pour ce qui est de la première partie de la vidéo où on parlait du développement langagier de l'enfant en général, la petite enfance, puisqu'on est quand même arrivé au maximum à 20 mois. Et on va se poser la question maintenant de comment est-ce que ça se passe pour les enfants bilingues. Comment est-ce qu'ils développent la compétence bilingue? Est-ce que c'est le même développement pour eux? Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nos petits-enfants bilingues qui ont plusieurs langues dans leur environnement, qui sont exposés à 2 langues, par exemple, de manière assez équilibrée depuis la naissance? Eh bien, first thing, don't panic. J'ai beaucoup de gens qui se demandent si ça va prendre un temps considérable, si ça va être un effort surhumain pour les enfants. No, it's not. La première chose à savoir, c'est que l'acquisition simultanée de 2 langues dès la naissance se fait spontanément. Il n'a pas besoin d'avoir des cours tout petits. Il le fait spontanément, comme si c'était pour une langue. Et surtout, ça ne prend pas plus de temps. Acquérir 2 langues en même temps dès la naissance ne prend pas plus de temps qu'acquérir une langue pour les enfants monolingues. Relief. La deuxième chose à savoir, et on sait grâce à l'imagerie cérébrale, c'est que pour pouvoir acquérir les 2 langues en même temps, l'enfant il va mettre en place des stratégies et des comportements particuliers. Il va pas avoir forcément la même stratégie que les monolingues. That's what we're going to talk about. Et on va commencer avec la discrimination phonétique. En fait, vous savez que les enfants monolingues, donc ils se sont spécialisés en langue maternelle. Donc la langue maternelle, elle a focalisé l'attention sur les discriminations phonétiques qui sont appropriées à sa langue et elle a créé des catégories phonétiques en adéquation avec cette langue. Ce qui fait que plus on attend pour introduire la L2, plus c'est laborieux pour l'enfant qui doit réorganiser ses catégories phonétiques pour pouvoir recréer des catégories et permettre à de nouveaux contrastes phonétiques d'être différenciés. Watch out! Nothing is impossible, ok? On peut toujours réapprendre une langue à n'importe quel âge during all your life. Toute la vie, ok? Je suis pas en train de dire qu'il y a un déterminisme à un moment donné. Pas du tout. Je dis juste que c'est plus facile pour l'enfant si on met les 2 langues dès la naissance, puisque s'il a les 2 langues de façon équilibrée en simultané dès la naissance, il créera directement 2 catégories phonétiques dans les 2 langues. Mais c'est quand même extraordinaire, wait a minute, de se dire que une fois qu'on a introduit la L2, même si c'est un peu plus tardivement, l'enfant est capable de réorganiser ses catégories pour s'adapter et acquérir la 2e langue. Amazing! Donc si élever un enfant bilingue, c'est quelque chose que vous réfléchissez dès la grossesse, sachez que c'est vraiment bénéfique de commencer à exposer votre enfant aux 2 langues dès la grossesse.
Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à prendre en compte si vous y réfléchissez déjà à ce moment-là. On va parler de l'identification des langues chez l'enfant. On va parler du non-verbal parce que l'enfant, enfin le bébé, il peut identifier quelle langue est parlée et si on parle une langue différente en fonction du non-verbal, en fonction des mouvements de la bouche, des mimiques, de la gestuelle, de la position de la langue. Voilà, donc tous les enfants, notamment les monolingues, sont capables de le faire à 4 ou 6 mois. Par contre, les monolingues, eux, à partir de 8 mois, ils n'arrivent plus à identifier la langue étrangère et à vrai dire, il y a même un intérêt complet qui baisse. Donc, il y a même un désintérêt complet pour un intérêt qui baisse, on va dire, pour la langue étrangère. Les bilingues, eux, ils maintiennent cette capacité à identifier les langues étrangères et on maintient un intérêt fort pour la langue étrangère chez le bilingue. Donc il y a ça en plus à prendre en compte quand on parle de ce qui se passe pour l'enfant bilingue. On va revenir un petit peu sur la perception phonétique pour les enfants bilingues. Donc je vous ai expliqué, le nouveau-né, il peut identifier toutes les langues, enfin les différentes langues. Si elles sont rythmiquement différentes, ça sera dès la naissance, et si elles sont proches, c'est plutôt vers 4 mois. Donc ça, c'est tous les nouveau-nés. À partir de 9 mois, on disait il y a spécialisation dans la langue maternelle, donc il y a déclin de la perception des contrastes phonétiques de la langue étrangère. Mais il y a une étude qui a été montrée, qui a été faite d'ailleurs sur des enfants de 9 mois, environ 9-10 mois, américains, qui n'avaient jamais entendu de mandarin. Et on les a exposés de manière répétée sur une période assez courte, je crois que c'est 2 ou 3 mois. Et on s'est rendu compte à la fin qu'ils arrivaient à discriminer les sons propres au mandarin. Donc on arrive à refaire leur oreille avec une exposition courte, répétée, avec un vrai locuteur pour le mandarin. Donc c'est vraiment un âge où c'est très facile, juste par une réexposition, de permettre de rediscriminer des nouveaux sons. Il y a une question sous-jacente qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on devient sourd à certains sons des langues étrangères si on n'a pas été exposé pendant notre enfance par exemple? La réponse est non. Il y a un déclin de la perception, c'est sûr, parce qu'on spécialise, donc on vient spécialiser et travailler de manière plus détaillée les sons de notre langue maternelle, mais on ne devient pas sourd pour autant aux autres sons. C'est plus difficile, c'est sûr, mais on n'est pas sourd. Et en fait, on connaît tous des bilingues tardifs qui ont réappris à discriminer les sons, à bien les prononcer et qui font ça merveilleusement bien en suivant. Donc c'est grâce à une répétition prolongée dans la langue, on n'aura aucun souci pour y parvenir. Petit point phonétique, vu qu'on est sur le sujet. Parfois, chez certains bilingues, mais alors pas tous parce que tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes stratégies, mais parfois on peut remarquer que les enfants bilingues ont un léger retard sur la prononciation de certains sons dans une des langues. En général, c'est la langue minoritaire. Voilà, ça peut arriver. Donc je vous le dis, ne vous inquiétez pas si vous remarquez ça. Ça se résout naturellement avec le temps. Ça peut arriver. C'est du fait qu'ils sont moins exposés, enfin 2 fois moins exposés à chaque langue, donc ils ont 2 fois moins de pratique. Voilà, ça peut arriver sur les sons compliqués. C'est pas systématique. On va parler maintenant du début du langage parlé. Fun fact, je pense que vous ne saviez pas que l'intonation des cris des nouveau-nés dépend de la langue que parle leur mère. Donc c'est très rigolo de se dire qu'en fonction de la langue qui est parlée par la maman, le bébé aura des intonations de cris différentes. C'est ce dont se sont aperçus les chercheurs et je trouve ça assez rigolo et assez fabuleux. 6-9 mois, le babillage de tous les enfants se mettent à babiller, à faire des sons c'est tout naturel. Quand on parle de bébé, c'est une des premières représentations que l'on a. Donc ça se passe pour tous. Et à vrai dire, quelle que soit la langue, c'est en général toujours les mêmes syllabes. Ba, pa, da.
qui sont prononcées. Par contre, à 19 mois, le babillage de l'enfant, eh bien, il aura de plus en plus de caractéristiques de la langue, de la langue ou des langues de l'environnement. Les chercheurs sont pas tout à fait d'accord, mais en gros ils disent que c'est quasiment impossible de dire si le babillage d'un enfant bilingue relève de la langue maternelle, enfin de la langue 1 ou de la langue 2, de la langue majeure ou de la langue minoritaire. Voilà, donc on se pose aussi la question pour les premiers mots, est-ce qu'il va parler avec des premiers mots en anglais, des premiers mots en français ou peu importe, en une telle langue ou telle langue, L1, L2, maternelle, paternelle, je ne sais pas, en fonction des langues qui ont son environnement. En gros, les chercheurs disent que c'est impossible de prévoir parce que les enfants ont vraiment... il y a vraiment des différences individuelles dans le développement engagé des enfants. C'est déjà le cas chez les monolingues, mais a priori chez les bilingues c'est encore pire. La variété de stratégies mises en place est encore plus complexe et nombreuse, donc on peut pas vraiment le dire. Donc pas d'inquiétude à avoir, il y a certains enfants qui ne vont parler qu'une langue jusqu'à leurs 3 ans et qui à 3 ans vont se mettre à parler les deux parfaitement. Il y en a qui vont parler les deux dès le début, il y en a qui vont faire un mélange pendant un petit moment. Voilà, enfin c'est normal, chacun développe ses stratégies. Voilà, votre petit enfant il a quand même beaucoup de travail pour s'approprier les langues, donc il fait comme il peut, il met en place ses stratégies à lui. Ce qu'on sait c'est que vers 4 ans par contre, il va produire des séquences qui vont comporter des caractéristiques phonétiques rythmiques qui seront propres à chacune de ces langues. Et à 6 ans, on voit quand même là la séparation qui est vraiment plus nette pour chaque langue chez l'enfant. Donc ça c'est le début du langage parlé. Et ça implique qu'on parle de l'apprentissage des mots pour nos enfants bilingues. Alors je vais le répéter et je pense que je vais le dire 100 fois dans la vidéo, mais les enfants bilingues franchissent les mêmes étapes du développement en même temps et aussi bien que les enfants monolingues. Non, il n'est pas prouvé. No evidence que le bilinguisme ait un développement plus lent que le monolinguisme. Non. Donc aussi rapide que les monolingues. Ce qui se passe pour le vocabulaire, c'est que dans un premier temps, l'enfant bilingue, il aura, comparé au monolingue, il aura la taille de son vocabulaire à peu près divisé par 2. Je m'explique. En fait, le monolingue, il va avoir cette taille de vocabulaire. Le bilingue, il aura cette taille en L1, cette taille en L2. Mais ce qui compte, c'est la taille totale du vocabulaire dans un premier temps. Donc, par exemple, si le monolingue, il a à peu près 90 mots en L1. Le bilingue, lui, au même moment, il a 50 en L1, 50 en L2. On enlève les 10 mots communs dans les deux langues. Et c'est très bien. Ça veut dire que nous, ce qu'on va regarder, c'est la taille totale du vocabulaire de l'enfant. C'est pour ça que je vous mets une petite vidéo sur les freins que vous pouvez rencontrer et comment les gérer lorsque vous élevez un enfant bilingue. Vous pouvez aller voir la vidéo. Ça c'est une des réflexions que vous aurez peut-être des fois de l'enseignant ou de l'enseignante qui vous dira j'ai l'impression qu'il a une taille de vocabulaire pas très développée votre enfant. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'en fait il faut regarder la norme bilingue qui est de regarder les deux langues, donc de prendre en compte les deux langues. Donc L1 plus L2 égale taille du vocabulaire à ce moment-là. Et ensuite par contre il développera encore... Donc voilà, donc au début on a l'impression qu'il a un vocabulaire un peu réduit dans chaque langue, mais en fait ça va se développer très vite et même davantage que le monolingue, puisque le bilingue va développer un vocabulaire égal au monolingue dans les deux langues. Voilà, donc ce qui se passe étape par étape pour faire un petit peu plus détaillé, chez le monolingue vers 1 an on a les premiers mots, 4 ou 5 mois plus tard on atteint à peu près 50 mots de vocabulaire. Vers 18 mois, ça devient possible d'avoir une conversation avec l'enfant puisque il produit que 50 mots mais il en comprend 200. Et 18 mois, c'est vraiment vers le moment où il y a ce qu'on appelle l'explosion lexicale, c'est-à-dire que
l'augmentation des mots du vocabulaire augmente drastiquement puisque on est à produire entre 4 et 10 nouveaux mots par jour pour l'enfant, donc c'est énorme. Et vers 2 ans, on arrive chez le bilingue à environ 300 mots pour le vocabulaire. Et chez le bilingue, donc, c'est à peu près pareil dans le sens où les premiers mots, c'est toujours autour d'un an, ça dépend des enfants, donc les mots conventionnels. De 1 à 3 ans, c'est le même développement que le monolingue, donc il enrichit son vocabulaire, donc d'abord par des mots sociaux, puis des noms d'objets, puis des verbes, puis des mots grammaticaux. Après 3 ans, ce qui se passe, c'est que en fait pour un même concept, l'enfant bilingue il va comprendre qu'il y a 2 mots. Donc en général un concept il va développer les 2 mots. Il comprend systématiquement qu'en fait pour un concept il peut construire ces 2 mots dans chaque langue. Et à environ 4 ans, donc là on est sur un vocabulaire, la taille de vocabulaire, ce qu'on appelle réceptif, donc qu'on comprend, qui est de même taille que les monolingues. L'expressif et le vocabulaire expressif est encore un petit peu plus réduit dans chaque langue que pour les monolingues. Toujours cette question d'exposition aux langues, en fait la taille du vocabulaire est vraiment dépendante de l'exposition à chaque langue. Voilà, donc il y a un léger... c'est légèrement inférieur que les normes monolingues dans chaque langue, mais ça se résout tout à fait et au bout d'un moment il arrive à avoir un vocabulaire réceptif et expressif égal à celui des monolingues. Donc c'est quand même une sacrée prouesse qu'arrive à faire votre enfant si vous mettez en place des stratégies pour l'élever de manière bilingue. Voilà pour tout ce qui était cette vidéo sur le développement langagier des enfants bilingues. Donc on a vu tout ce qui se passait pour les monolingues en rapport avec les langues étrangères et comment la compétence bilingue se développait pour votre enfant. Si vous avez des témoignages, des retours, des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi je vous dis merci et à bientôt.